Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, bel bonjour, très heureux mesdames et messieurs de vous retrouver pour le radio show, c'est de la radio filmée, ça fait super plaisir de vous retrouver surtout avec notre star, vraiment mais en toute honnêteté, le pasteur Élie, je ne savais pas que nous aurions été aussi loin et que cette émission aurait grave pris mais la cote comme ça. Pasteur, tu as grave la cote, hein, toi. Il paraît que tu signes même des autographes. Pasteur, c'est vrai ou pas? Tu signes des autographes. Ah oui, c'est pas vrai. Attends, j'ai fait 25 ans de télévision en Guadeloupe, mais à pas ni autant de résultats qu'avec Monsieur Jean-François Saint-Louis. Non, c'est que quelque part, nous deux on fait la paire. C'est-à-dire, il faut le savoir, oui. Dans l'avion, même dans l'avion, on s'engueule aussi, hein, pasteur. Il faut le dire. Hein. Ah ben, parfois, après... Un paradis, mot là, c'est... Alors, pasteur, depuis la dernière émission, qu'est-ce que tu as fait? Raconte-nous un peu tout. Qu'es-tu devenu? Tu es rentré sur la Guadeloupe, tu es reparti sur la France, tu as fait quoi? Comment va Jennifer? Jennifer va très bien, et sauf que j'ai adopté un chien, j'ai mon petit chien qui s'appelle Rocky. C'est vrai? Oui, Rocky, il est embêtant, vous savez, c'est un staff. Ouais. Alors, et tu l'as appelé Rocky pourquoi? Rocky, parce que le nom m'a plu. Mais ma femme a du mal à la maîtriser parce que ce sont des chiens têtus. Hein. Ce sont des chiens qui veulent te dominer. Alors elle n'arrive pas. Alors il fallait. C'est quoi comme race? Staff. American Staff. Ah ouais, d'accord. Et il vous fallait d'un chien. C'est important pour toi, le chien, pasteur? J'aime les animaux. J'aime les animaux. De toute façon, quelqu'un qui aime les animaux a un bon cœur, en général. Ah ouais? J'aime beaucoup les animaux. D'accord. Est-ce que il faut considérer son chien comme un être humain pareil ou pas? Parce qu'il y en a qui vont vraiment à l'excès. Le chien qui dort dans le lit. Moi j'ai connu ça. Hein. Non, mais sérieux. Je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai une tendre amie qui a un Yorkshire. Tu sais, les petits chiens, ça dort dans le lit. On en profite pour la saluer, qui c'est Olby. Non, mais sérieux, le chien dort dans le lit, il voyage. Olby, pourquoi York a fait ça, Olby? Il voyage en avion, donc en gros, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, mais vous savez, c'est le chien... il a un côté fidèle. Moi, j'ai vu une dame à Crédit Agricole de Bred. La femme, je crois, elle est schizophrène ou dépressive. Elle dort dehors dans la rue, devant la banque, et ce chien dort à ses pieds. C'est pas vrai. Ça m'a ému. Je dis, voilà un ami fidèle. Même sa famille, des humains, s'occupent plus d'elle. Wow. Même ses enfants ne sont plus là. Mais le chien est resté avec son maître, même quand elle est SDF. Dans la rue, elle dort. Le chien dort là. J'ai dit, waouh, que c'est beau. Et une question, pasteur, puisque tu l'as un peu compris, vous avez un peu compris le principe. Souvent, nous coupons des petites parties qui choquent et nous passons ça sur les réseaux. Ouais. Il est préférable de faire confiance plus à un animal qu'à un être humain, pasteur? Crois-moi, les êtres humains sont devenus plus méchants que les animaux. Oh! Écoutez bien. Pasteur, et voilà, c'est parti. Ah, alors là, on est parti, ça y est. Oui, attends, le lion tue parce qu'il a faim, il veut manger. Mais l'être humain, des fois, te tue par méchanceté, par vengeance. Ah ouais? Par colère. Mais l'animal, le chien, quand on dit chien méchant, c'est faux, le chien n'est pas méchant. Le chien défend un territoire. Quand tu passes près de son territoire, il le défend. C'est l'animal qui défend son territoire. C'est comme tout être humain qui défend son bien. Mais le chien n'est pas vraiment méchant. Il faut faire confiance plus aux animaux qu'aux êtres humains, tu penses? Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que si on tombe dans la généralité, c'est grave. Parce qu'il y a des hommes qui méritent la confiance. Hein. Il y en a de vrais hommes. Voilà pourquoi, en cas dit à tout le monde, lorsque vous avez un vrai ami, vous avez un trésor. Les vrais amis sont rares aujourd'hui. C'est quoi pour toi l'amitié, pasteur? Tiens, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai tout plein de questions à te poser. Oui. Nous parlons de la vie, de choses et d'autres. Voilà, c'est quoi pour toi l'amitié? L'amitié, c'est quelqu'un qui te donne son affection et qui est fidèle, qui cherche ton bien. Vous êtes en relation avec une personne qui cherche sincèrement ton bien-être, qui cherche à te faire du bien. Et que cette personne ne soit pas jalouse de toi. Voilà, mais quelqu'un qui vous aime peut pas être jaloux. Mais malheureusement, nous avons trop de faux amis. Des gens qui viennent boire chez vous parce que vous avez l'argent, des gens qui veulent profiter de vous, ou des gens même que vous appelez amis, mais qui ont un œil sur ta femme, Jean-François. Il y aura pas un champagne là, mais c'est qu'à garder là. Sérieux? Combien de couples sont divorcés
et c'est le meilleur ami du couple qui prend la femme. Waouh. C'est prouvé, hein. Des Ah couples, bon? ah oui, c'est très fréquent, plus fréquent qu'on ne le pense. Des couples qui vont ensemble, qui ont des amis dans le couple, et puis un jour, le couple se sépare, c'est l'ami du couple qui prend la femme. Hein. Ça veut dire que yo, depuis longtemps, yo ka guetté, colon guette. Waouh. Toi, tu as des amis, pasteur Elie, ou pas? Ou tu fais attention? Est-ce que Oui. tu as des amis en commun avec Jennifer ou pas? J'en ai très peu. J'ai très peu d'amis. Est-ce qu'il faut, alors justement, c'est une bonne question, Ouais. est-ce qu'il faut préserver son chez-soi, éviter les amis, éviter les soirées, il y a des gens qui sont beaucoup dans des soirées mondaines, qui invitent les amis à manger, c'est parfois Voilà. très même régulier. Hein? En cas, un petit conseil. Hein, Ouais. Un petit conseil. La discrétion et la cachotterie. La cachotterie, c'est cacher une vérité à quelqu'un à qui on le doit. La discrétion, c'est cacher certaines vérités qui sont personnelles. Le problème que des gens ont souvent, nous, quand on se plaint, il y a critiquer, ah, on m'a trahi, mais et puis on se plaint des gens, les gens sont des traîtres. Mais parfois, on ne se remet pas en question. Pourquoi tu es toujours ami avec des traîtres? Pourquoi tu acceptes? Il faut avoir le discernement, il ne faut pas laisser n'importe qui entrer dans ton cercle. Vous savez, Jean-François, Jésus avait quatre types de personnes qu'il fréquentait. Il y avait les gens de la foule. Jésus ne disait rien aux gens de la foule. Il ne leur expliquait pas les paraboles. Après, il y avait les disciples. Et parmi les disciples, aux disciples, il expliquait les paraboles. Et parmi les disciples, il y avait les trois, Jean, Jacques et Pierre, qui étaient des leaders. Et parmi les trois, il y avait le confident, Jean. Et à Jean, Jésus-Christ disait tout. Et même ses secrets. Quand Jésus a dit, l'un de vous me trahira, Pierre a dit à Jean, Jean, demande-lui. À toi, il dira tout. Et Jésus n'a pas eu tort. Parce que Jean est le seul apôtre qui était avec Jésus-Christ jusqu'à la croix. Tout le monde a pris la fuite. Ah ouais? Oui. Alors, choisissez bien vos amis. Écoutez bien, Akadio, n'investissez pas votre temps et votre argent à des gens qui ne valent pas la peine. Mais alors, est-ce qu'il faut, par exemple, faire entrer... Je connais des amis qui ont les clés de... Oui. De la maison. De la maison, bien sûr. C'est un Et peu puis trop ça, c'est un peu trop. quand monsieur ou madame part en vacances, c'est l'ami qui gère. Ah oui, mais si c'est un vrai ami, parce que, croyez-moi, soyez prudents. Même Jésus l'a dit même, hein, soyez prudents comme de serpents. Soyez prudents. Dans cette vie, tout peut arriver. Moi, je vous ai raconté l'histoire d'un homme. Il a fait l'assurance. Écoutez Jean-François, il a fait l'assurance vie. Pour sa femme, il a dit, en cas où je meurs par accident, sa femme va gagner au moins $1 million. Il a dit à sa femme, chérie, si un jour j'ai un accident de voiture ou je meurs par accident, tu auras $1 million d'assurance, c'est pour toi et les enfants. La femme l'a entendu, il a dit à son amant. Oh. Et l'amant a fait un complot avec sa femme pour tuer les gars et toucher les 1 million. Histoire vraie. C'est en vrai, aux États-Unis. Pour vous dire que soyez prudents dans ce monde, les gens sont sans pitié. Jésus a dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. On vit dans ce monde pour l'argent, pour l'héritage, on savent, même aux Antilles, comment mon nègre la tué nègre pour question de terre et d'héritage. Je connais une famille où 2 cousins se sont battus parce que le cabri de l'autre a mangé l'herbe dans le terrain de l'autre. Ah ouais. Et ça commençait là, et puis paf, c'est allé. Et pas une famille lointaine, hein. Je connais une famille personnellement. Pour vous dire que on vit dans un monde, ne croyez pas toujours au sourire des gens, ne soyez pas aussi trop méfiants, mais soyez prudents. Soyez prudents, il y a des choses qu'il ne faut pas dire de ta vie privée, ton compte en banque, tu n'es pas obligé de le dire, tu veux acheter, pourquoi le dire à tout le monde que je vais acheter? Et nous, souvent, nous n'avons pas cette culture, nous, souvent, les Afros, on n'a pas cette culture de discrétion. La discrétion, voilà le mot que je cherchais. Oh. On n'est pas discret, nous les Antillais, pasteur? Nous les Afros. Afro. Il y a dit entier, toi entier, là, attaquer moi après. Nous les Afros, on n'est pas très discrets parce qu'on n'est pas habitué avec l'argent. On parle trop.
On est trop bling, bling, bling. On aime trop s'inventer. Regardez Mayweather, champion du monde, tout le temps avec ses bijoux, montrer de l'argent. Les rappeurs américains, toujours montrer. On aime trop exposer. Alors que quand vous voyez des vrais milliardaires, ils sont discrets. Les gens qui ont des sous, ils sont discrets. Moi, je suis allé voir monsieur Ayotte. Il est encore vivant, oui. Ouais. Il m'a reçu dans son champ de café. Je suis allé là-bas, il m'a reçu dans son bureau. Mais le gars était discret, simple. Il ne peut pas quoi. Il m'a montré son téléphone, il n'a même pas d'iPhone. Il m'a montré un vieux téléphone qui date de 200 ans. Il m'a dit, monsieur le pasteur, voici le téléphone que m'a laissé mon grand-père. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, c'est sentimental. Donc, en gros, pour toi, tu prends la discrétion, pasteur, dans tout l'amour aussi. Alors, justement, il y en a qui vantent aussi, montrent la photo de leur femme, de leur copine sur les réseaux. Toi, toi, tu le fais, toi, pasteur. Tu montres souvent Jennifer. Non, on peut montrer, je pense que je peux me montrer des photos où nous sommes à deux, nous sommes joyeux, nous sommes heureux. En gros, est-ce qu'il faut montrer son bonheur? C'est-à-dire il faut montrer son bonheur sur les réseaux, pasteur. Ça dépend dans quel but. Par exemple, moi, je montre mon bonheur de mon couple pour montrer aux autres couples que c'est possible. Dans le but de témoignage, de montrer aux gens que c'est possible d'être heureux. Parce que trop de couples sont malheureux. Mais par contre, quand vous voulez montrer votre bonheur pour vous moquer des autres ou pour frimer, le but est malsain. D'accord. Donc, en gros, discrétion, tu penses qu'il faut savoir. Ça se gère, ça aussi. Oui, il faut être discret. Nous, les Afros, on aime trop. Bon, c'est dû au fait qu'on n'est pas habitué avec l'argent. Même vous allez voir, on n'a pas la culture de l'épargne. On épargne très peu. Tout l'argent, on les dépense dans la voiture. Alors, la voiture est un capital mort, bouga moins. Là où il y a acheté, ou pas ni même case, il y a acheté Mercedes 80 000 euros. Et il y a frimé, il y a pensé que parce qu'il y a une grosse voiture en grand ici. Non, c'est de la bêtise. Avec 80 000 euros, tu achètes un petit studio qui va chaque année prendre de la valeur. Au bout de 10 ans, ton enfant pourra y être là. Alors qu'une voiture de 80 000 euros, au bout de 5 ans, il va plus... Tu connais des gens qui ont des voitures à 80 000 euros? Ah mais oui, il y a des Audi à 80 000 euros, hein. Même d'autres qui atteignent même 100 000 euros. En Guadeloupe, oui. Waouh. Et les gars sont contents? Ils sont contents. Alors que moi un jour, j'avais rendez-vous avec le frère de Oyoan, le chinois martiniquais. Mais le gars est venu au rendez-vous que j'avais avec lui, avec une vieille Mercedes. Le radio vieille Mercedes. Les premières Mercedes. Hein. Ouais. Et puis en babouche. Je dis, mais c'est le frère de monsieur Yoann. Il voulait nous vendre une villa au bord de la mer qui vaut, je ne sais pas, combien de millions. Et c'est là qu'a dit, mais oui. Oui. Ceux qui ont vraiment de la toune, on dit de la toune, ceux qui ont vraiment des sous, ils ne le montrent pas. Et mais nous sommes trop. Et puis, en Acadie, faut nous évoluer. Moi, je préfère, si l'argent aider des communautés, si l'argent aider des familles, si l'argent aider des monde. Mais tu manges du pain, tu montres aux gens familles que tu manges du pain. C'est de la méchanceté. Et cette culture de la frime, comme au Congo, de mon pays, c'est la sape. C'est la sape, c'est... Je dis que mon peuple d'origine, parfois, je regrette, mais ils sont tellement ridicules. J'ai mal. C'est pas que... Des fois, les gens ont dit que Bishop Leoka méprisé nous. Mais non, ça a fait mon mal. Comment quelqu'un, dans un pays où quelqu'un vit avec $20 par mois, le salaire c'est $20 par mois, et toi, tu vas mettre une veste de 2000 euros. Et tu as dans ta famille des gens qui vivent avec $20,000. Mais avec 2000 euros, un Chinois ou quelqu'un d'autre, 2000 euros, il fait un petit business. Il commence sa vie. Mais toi, tu penses à t'habiller, à mettre des chaînettes en or, des 30 000 euros, à frimer. Donc, on n'a pas cette culture de l'investissement. Et malheureusement, ce n'est pas dû à la couleur. C'est dû à la culture parce que parfois, nos parents ne l'ont pas communiqué. L'épargne. Oui. Akadio avait donné un message à tout le peuple afro-descendant d'esclaves ou afro-africain. Akadizot, j'ai vu des gens courageux. Akadi Negla fort et courageux. Akadio ça. Tu sais qu'il y a des Congolais qui quittent le Congo. Comme venir en Europe, c'est devenu compliqué. Ils vont au Brésil. Et arrivés au Brésil,
Il marche à pied du Brésil dans toute l'Amérique latine jusqu'aux États-Unis. Waouh. Il traverse la forêt amazonienne à pied. Équateur, Pérou, à pied, Panama à pied. J'ai vu des vidéos et il y en a qui meurent sur le chemin. Ils affrontent les serpents, les anacondas. Je dis, mais quel peuple courageux, quel peuple valeureux. Mais pourquoi on ne peut pas investir cette vaillance dans ton pays? Tu investis cette vaillance pour fuir, pour aller mendier. Pourquoi on ne peut pas rester dans le pays et te battre avec la même vaillance? Ils peuvent relever le pays. Mais il y a qu'un vrai, on y force pour aller mourir à la mer de Méditerranée, sans compter ce qu'on attrape comme esclaves en Libye. Pour nous parler de ça, hein. Le problème, c'est que nous, les nègres, nous ne sommes pas solidaires, n'est-ce pas, Jean-François? Nous avons nos frères qui sont esclaves en Libye, il n'y a pas qu'à parler. Hein? C'est le métro qui vont en parler, c'est CNN qui va en parler. Mais nous-mêmes, nous, qu'à faire, pas de problème. Pasteur, alors il faut le savoir, pour te présenter, tu as quand même une église sur la Guadeloupe. La Martinique, tu es toujours d'actu ou tu prêches toujours en Martinique ou pas, pasteur? Non, mais non, pas. Yo, même savent qui t'a passé. À Martinique, j'avais quelqu'un avec qui je comptais, avec qui on travaillait, j'envoyais des gens. Comme yo savent comment Martiniquais est, ou même savent qu'on dit que Martiniquais. Bon, c'est que les Guadeloupéens m'ont dit Martiniquais hypocrite. Ouais. Mais bon, j'ai un peu vécu ça, quoi. Voilà. Ah ouais. Bon, c'est bon. Maintenant, j'ai des gens qui sont là-bas, qui m'appellent, qui m'attendent. J'essaie de voir comment je veux. Et tu es également sur la France, pas trop compliqué, pasteur, parce que tu gères des églises, ton téléphone sonne énormément. Le job est compliqué quand même, pasteur. Comment tu fais? C'est compliqué, surtout les décalages horaires. C'est le décalage horaire parce que je suis ici, je suis décalé. Quand je rentre chez moi, je suis décalé. Et ma femme, elle travaille toute la journée. Et quand elle revient à la maison à 17h, moi à 19h, moi déjà capote, en cas dormi. Donc même notre vie conjugale devient dure. C'est vraiment dur. Mais la vie, c'est ça. Il faut se battre. On n'a rien sans rien. Il faut se battre, il faut payer le prix. Et je ne regrette pas de le faire pour les âmes. Et surtout, Jean-François, j'aimerais vraiment qu'un jour, qu'on prenne un rendez-vous, si Dieu le permettra un jour, qu'on fasse de direct. Vous allez voir, mais l'émission est très puissante. Un peu du je te promets. Télé anti a un impact. Il faut que le prouver, parce que ça a un impact incroyable. Je les appelle. Je n'imaginais pas que les gens en Guadeloupe suivaient autant télé anti. Wow. Ah oui, je ne m'imaginais pas. J'ai des appels de la Guadeloupe, de la Martinique, beaucoup. Pourtant, moi, je pensais que Télé Anti, c'est Paris. Sans compter les appels qu'on reçoit de Tahiti jusqu'à Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on peut le dire, ton métier de pasteur, c'est difficile ou pas? Quelles sont les grosses difficultés rencontrées, pasteur, lorsqu'on est pasteur comme toi? C'est pas des envoûtements, non? C'est pas ça le plus compliqué? Le plus compliqué, c'est de rester dans la sainteté. C'est facile. Vous savez, un médecin peut être très bon médecin, même quand il divorce 10 fois, même quand il a 25 maîtresses. Mais un pasteur ne sera jamais un bon pasteur s'il n'est pas dans la sainteté. Si tu n'es pas dans la sainteté, tu n'as pas la puissance. Tu as beaucoup de tentations, pasteur. Il y a beaucoup de femmes qui te draguent. Ben oui, mais quand tu es star, tu passes à la télé, tu passes à ceci, tu es connu, les femmes aiment ce qui brille. Les femmes aiment ce qui brille, elles aiment ce qui est connu. Ah, ça, tu avais messieurs. C'est dur ce que tu dis quand même. Tu dis que clairement à la télévision, la femme aime ce qui brille. Ah, mais oui. Quand tu ne brilles pas, c'est fini. Mais comme toi, Jean-François, avec ton boule à zéro là, mais les femmes adorent. N'importe quoi. Non, sérieux. La femme aime ce qui brille. Une fois que tu ne brilles plus, c'est fini. Ah, mais c'est pour cela que je dis, dans le couple, un homme doit garder une certaine dignité. Quand un homme descend trop bas, la femme aime admirer un petit peu la personne. Quand il n'y a plus le côté admiratif dans une relation, c'est pas bon. Il faut que l'homme puisse essayer de garder un minimum de fierté, de fierté. Dans une relation. Pourquoi? Tu penses que lorsqu'un homme descend trop bas, c'est-à-dire, mais ça arrive, pasteur, les coups durs de la vie, ça arrive. Un homme peut tomber bas, pasteur. Tu as déjà connu le creux de la vague, pasteur? Ah oui, la dépression, ça peut exister, hein, du creux de la vague, on peut connaître. Mais le vrai problème, c'est, comment j'ai dit, un exemple, je connais un couple.
La dame va travailler, le monsieur reste toute la journée devant la télévision. Et la dame revient, il voit le monsieur être dézappé. La dame me dit, Bishop Eli, cet homme-là, je ne ressens plus rien pour lui. Ça me dégoûte de voir un homme fainéant. Je vais travailler, quand je reviens, je le vois être dézappé. Je dis au monsieur, écoutez, je veux pas trop... Il faisait même pas la vaisselle, s'occuper de la maison, il rien. faisait la vaisselle, mais quand la femme revient te voit en train de regarder la télévision des zappés, pour lui, il a besoin d'un homme. La femme aime avoir un homme. Il a perdu son côté homme, quoi. Homme, voilà. Le mâle. Une chèvre qui sent, un bouc qui sent bon, là, voilà, c'est ce qu'on aime, voilà. Alors, je dis au monsieur, écoutez, messieurs, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes fainéant, tu restes à la maison, et il n'y a pas de travail, tu es découragé, oui, d'accord, mais tu peux rester toute la journée à regarder la télévision, quand c'est 17h moins les quarts, l'heure la femme vient, tu sors de la maison. Qu'il te voit pas en train de zapper. Soigne ton image. Tu es sérieux? Mais oui. Mais si monsieur fainéant, quand m'a dit, je dis, mais pour sauver ton couple, 17h moins les quarts, sort, va faire un footing. Dégage, voilà. Quand la femme vient, dit, ah, mais c'est pas là. Au moins, il a une bonne impression de toi. Parce que tu es en train de dégoûter ta femme. Waouh. C'est important, nous les hommes, si les hommes me suivent, il faut garder une certaine dignité. Il faut que la femme puisse sentir que tu es homme. Tu ne veux pas être dans une maison, la femme cuisine pour toi, la femme fait tout, la femme paye tout. D'accord, mais même si au chômage, sors, va chercher du travail, va faire quelque chose. Mais joue ton rôle. La masculinité, c'est pas seulement dans le sexe. La virulence d'un homme, on doit le voir aussi dans son sens des responsabilités. Oui, mais ça arrive des gens qui sont malheureusement au chômage, pasteur. Boga au chômage, ça y peut faire, c'est pas faute li. Oui, c'est au chômage. Pas chômage devant la télévision. Si au chômage, sortir un peu, va chercher travail. Va faire une formation. Va faire des coups de main. Mais occupe-toi. Tu ne veux pas végéter dans une maison parce que tu es au chômage. Et c'est ça qui détruit. Des fois, tu es avec une femme, toi-même, tu détruis ton image, tu détruis l'estime que la femme a. Vous savez, le ciment, c'est le mélange du sable et puis du ciment avec de l'eau. L'amour, c'est pareil. L'amour, parfois, c'est le mélange de l'admiration, du respect et des sentiments. Alors, quand il n'y a plus de l'admiration, tu détruis le côté admiratif que la femme a pour toi. Et tu deviens fade. Et puis la femme commence à regarder ailleurs. Par exemple, la propreté. Il faut parfumer les autres. Il faut être élégant. Et ça, c'est beaucoup de hommes, on oublie ça. On se néglige, on se laisse aller. Et c'est à la femme qu'on exige de garder la forme. Mais la femme aussi a besoin d'avoir un homme attractif. On doit se prendre à main. On doit... moi, je me suis pris à main. On dit, il faut voir de la disparaître. En café vélo. 1 heure par jour. En café vélo. Quand je suis pas jeune, quoi. Bravo. On va parler on reste toujours dans ce domaine. Si le mari, par exemple, ne travaille pas d'entrée d'argent, tu penses que c'est important, l'homme doit aussi aider sa femme financièrement, pasteur? Oui, mais c'est ce qu'on appelle, comment je peux dire, il y a des réalités dans la vie où, toujours dans la vie moderne d'aujourd'hui, tu peux être intelligent, tu peux avoir la bonne volonté ou pas qu'à trouver travail. Mais il ne faut pas tomber dans la culture du fainéantisme. Moi, j'ai vu des gens qui ne travaillent pas, mais tous les matins, ils se réveillent à 5 heures. Il pas ni travail, mais tous les matins, il se réveille à 5 heures avec sa femme. Il nettoie la voiture de sa femme, il repasse son pantalon, il l'aide, il veut rester actif. Et puis après, il va faire un footing. Et puis après, il fait des démarches. Après, puis il sort. Après, il va sur l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à s'occuper. Dans la vie d'aujourd'hui, quand vous commencez à végéter, vous devenez un végétal. Ah ben oui, il faut pas tomber. Et quand vous tombez dans cette culture de fainéantisme, vous allez voir que vous allez commencer à dormir jusqu'à 9 heures. Et puis c'est fini. Ça devient un style de vie. Et tu tombes dans le piège. Parce que c'est une réalité, il y a du chômage. C'est pas tout le monde qui trouve le travail. Mais occupe-toi, sois actif. Il faut que ta vie ait un sens. Alors, on va maintenant réagir sur les différents mails que nous recevons, pasteur, sur la boîte mail de Téléanti. Hein, je les reçois là. Si vous avez des questions à poser au pasteur, téléanti@gmail.com. Il y a une téléspectatrice qui t'a posé la question suivante. Elle me dit, voilà, Jean-François, elle passe d'un homme à un homme, elle n'arrive pas à en choper un.
Tu penses que c'est dû à quoi, pasteur, et qu'est-ce qu'elle doit faire? Et elle dit, elle me l'a précisé, j'en profite pour la saluer, je suis une très belle femme, Jean-François. Et elle comprend pas, pasteur. Ah ouais. Une très belle femme avec un mauvais caractère. Tu penses que c'est ça? Mais il n'y a pas que la beauté. On couche avec la beauté, madame. Wow. On vit avec le caractère. Écoutez-moi. Voilà, pasteur, alors, tu regardes la caméra, alors. Ça veut dire quoi? On couche avec la beauté? On couche avec la beauté une nuit. À une belle femme, belle forme, et tout, oui. Ça t'excite, ça te stimule. Mais on vit avec la femme, le caractère de la femme. Et qu'un caractère là, mauvais, un peu Dieu peut être la plus belle. Moi, je connais un homme qui avait une femme. Belle. Très belle. Mais monsieur dégoûté, hein. Quand une femme t'insulte, te crache dessus, attends, moi je préfère une femme moyenne, mais qui me respecte. Vous voyez, moi j'ai un ami pasteur qui à ce domaine, les femmes sont très belles. Ouais, j'ai pas vu plus belle, oui. Alors je connais un ami pasteur qui avait une femme à Saint-Domingue, mais la femme était tellement forte. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que... Mais le gars aimait sa femme à un point. Ils avaient une harmonie. Je ne comprenais pas. Mais le jour où je suis allé chez eux à la maison, et je me suis assis à table en train de manger avec eux, l'attention de la femme pour son mari, oh là 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 là. La dame met sur le sel pour son mari. Doudou, pas manger comme ça. On est dans l'excès là, pasteur. On est dans l'excès quand même. Mais c'était comme un bébé. Je les ai regardés, mais j'ai vu la tendresse et l'attention de la femme, la gentillesse. Je dis, on comprend maintenant pourquoi Boug l'a coincé là. Ouais. Madame, rendez-vous agréable. Il y a aussi la malédiction. Il y a un côté spirituel. Mais ne spiritualisons pas tout. Il y a un côté spirituel où certaines personnes, ils ont une malédiction ancestrale ou la sorcellerie qui fait que, comment dire, avoir la poisse, qui fait que tout homme qui vient s'en va. Mais par contre, il y a une bonne partie des femmes, c'est pas la malédiction, mais c'est le caractère. Parce que quand une femme est très belle, des fois, elles sont très culottées. Vous n'avez pas remarqué que les femmes qui sont très belles, la plupart ont un mauvais caractère? Pas tous, hein. Parce qu'elle est sûre, si vous ne voulez pas dégager, il y en a qui attendent dehors. Ah mais si je ne suis pas content, on peut dégager, hein. Il y en a trois qui entendent là, hein. Tu vas te faire allumer, en gros, les femmes belles, c'est, on va dire, limite conne, quoi. Pas conne, mais hautaine. Hautaine, ouais. Parce que, attends, tu vis avec une femme, le voisin le regarde, au travail on le regarde, partout on le regarde, elle est sûre d'elle, elle sait que, alors si tu es gentil avec elle, d'accord, mais si au cas embêté, il y a dit, monsieur peut partir, hein. Waouh. Mais il y en a plein qui attendent dehors. Même, il y en a quand même plus beau que toi, plus riche que toi. C'est pour cela beaucoup de femmes belles ne font pas de longues études parce qu'ils s'appuient sur leur beauté et puis ils ont mauvais caractère. Regardez-moi bien, Chabine. On disait que c'était une insulte, hein, Chabine. Oui, Chabine, oui. Mais je n'ai pas dit toutes les femmes belles. Parce qu'il y a des femmes belles. Ma femme, elle a un beau caractère. Jennifer, c'est adorable. Bon, elle se fâche jamais. Pareil pour les hommes aussi, tu as de beaux hommes, de beaux garçons. Caractères spéciaux aussi également. Oui, mais en général, la femme, comment je dis, vous savez, dans la création de Dieu, vous allez voir même dans le règne animal, la femelle est toujours plus belle que le mâle. Le cheval femelle, c'est-à-dire que Dieu a créé la femelle pour attirer le mâle. Donc, une femme ne va pas être attirée vers toi parce que tu es beau, obligatoirement. Une femme est attirée par ce que tu représentes, par l'amour que tu as, tu es gentil. Moi, j'ai vu des hommes moches, mais que les femmes adorent. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est gentil, il est galant, il est doux. Mais j'ai vu des hommes beaux, tout, mais qui rament, quoi. Ah ouais? Ouais. Donc, la beauté n'est pas un critère principal. C'est important, mais ce n'est pas un critère principal qui attire une femme. Parce qu'il y a la beauté physique, il y a aussi la beauté au lit. Qui veut dire? Ça, il y a des enfants de moins de 18 ans qui sont là, Jean-François, on aura des problèmes. Donc pour toi, l'amour aussi, est-ce que l'amour avec un grand A, ça existe, pasteur? On peut aimer... Est-ce qu'il faut déjà aimer plus que soi-même? Non, impossible. Il y en a qui aiment l'autre plus que soi-même, et c'est de la bêtise. Parce que tu perds contrôle. Quand tu aimes quelqu'un plus que toi-même, et si la personne s'en va, c'est pour cela que vous voyez des suicides. Il faut aimer quelqu'un
Mais ce que je peux dire, étant que coach, pasteur et coach conjugal, l'amour, c'est comme une plante. L'amour s'entretient. Voyez, si vous êtes marié avec une femme que vous maltraitez, et j'en ai vu beaucoup comme ça, tu es marié avec une femme, pas de câlin, et pas de préliminaire, hein? Tu veux seulement avoir ton plaisir, tu sautes sur une femme comme sur un cheval, et comme un lapin, et tu as ce que tu as, et puis tu t'étires, voyez. Et la femme a des besoins, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de bonheur, mais écoutez-moi, à un moment donné, le vide affectif que la femme a, il devient, une femme qui a un vide affectif devient faible. Et un homme, moi j'ai vu une femme qui m'a dit, Bishop Eli, je vais au travail, mon collègue me dit, oh, ta robe que tu as mis qui est jolie. Et m'a dit, Bishop Eli, ça me traverse le cœur. Alors que mon mari me dit rien. Wow. Mon mari m'ignore. Je peux même marcher tout nu, il n'a rien vu. Des fois, je vais la provoquer, je mets le seringue pour l'attirer, il ne voit rien. Mon mari n'est pas gentil, pas de compliments, il fait que crier à la maison. Alors quand je vais maintenant, ça fait plus de 5 ans comme ça, quand je vais au travail, mon collègue me sourit et me dit, ah, tu as mis une jolie robe, oh ton parfum ça beau mauvais. Il m'a dit, Bishop, je commence à être amoureuse de mon collègue au travail. Ah oui? Parfois, nous critiquons les femmes. Des fois, nous les hommes, nous fragilisons nos épouses et puis nous l'envoyons dans les bras des autres hommes. Et c'est ça qui fait le désordre qu'on vit aujourd'hui. On est 3 femmes, 4 femmes. Tu as 3 maîtresses, tu as une femme. Au panier énergie pour satisfaire tous les 3. Même une, tu arrives à peine. Mais pourquoi il y a rajouter 2 ou 3 encore? Au panier en low batterie. La femme a besoin de beaucoup d'amour, pasteur Eli? Oui, mais l'amour avec grand A. Est-ce que quelque part, c'est pas trop jouer au canard non plus, à l'amoureux, parce que bon, aussi. Non, il faut l'amour, c'est... J'ai dit que la vie est simple, la vie est belle, mais c'est nous les hommes qui compliquons cela. Parce que nous ne voulons pas respecter les règles de Dieu. Parce que rendre une femme heureuse, c'est pas seulement être performant au lit. Rendre une femme heureuse, c'est passer du temps avec, l'écouter surtout. L'écoute est très important. Quelqu'un a dit, la femme tombe amoureuse de la personne qui l'écoute. Tu es marié avec une femme, tu ne l'écoutes jamais. Mais c'est ton voisin ou ton ami qui l'écoute souvent, qui l'écoute, qui prend tout son temps, elle finira par... Qui le félicite. Voilà, la complicité va rentrer. Prends le temps d'écouter ta femme, prends le temps de parler avec ta femme, prends le temps de jouir de la vie avec elle. On va, alors là, en gros, pour la téléspectatrice, tu lui dirais... Elle est belle, certes, mais il faut faire attention au caractère, c'est ça, pasteur? Oui, voilà. Parce qu'une femme qui a un caractère d'homme ne peut rester qu'avec un homme au caractère de femme. Ok. On continue les mails reçus. Mais par contre aussi, l'aspect spirituel existe, hein, la délivrance parfois aussi. Ce côté-là, je néglige pas. On continue les mails reçus. Il y en a pas mal, mais bon, je vais les écouter parce qu'il y en a qui sont assez longs. Et on vous remercie si vous avez des questions à poser. téléantille@gmail.com avec le pasteur Eli. Sinon, vous pouvez aussi l'appeler directement via son téléphone. C'est Eric que nous en profitons pour saluer, qui me dit clairement, Jean-François, depuis son divorce, il a du mal à remonter un peu la pente. Tu dirais quoi à tous ces amis divorcés, pasteurs qui écoutent? Ils n'arrivent pas à remonter la pente. C'est compliqué. Déjà, est-ce ça l'objectif quelque part pour toi, pour un divorce? Il faut faire quoi pour toi? Pour un divorce, la première erreur, c'est de se refermer, de se renfermer. Ah bon? Quand tu es divorcé, d'abord, il y a la solitude qui vient. Il faut créer d'activités saines. Parce que les gens qui sont divorcés, qui ont une déception d'amour, l'erreur qu'ils font, ils essayent de remplacer l'être perdu par d'autres relations. Faut pas faire ça. Ça marche jamais. Ça marche jamais parce que c'est pas l'autre. Alors, il y en a qui changent de bord aussi, pasteur. Oui, voilà. On va en parler aussi. Oui. En cherchant l'être perdu au travers de l'autre, tu fais plus de malheureux. Parce que la femme que tu fréquentes pense que tu l'aimes, alors que tu ne l'aimes pas, tu cherches quelqu'un d'autre en elle. Waouh. Donc, tant qu'on n'a pas fini son deuil, il ne faut pas entamer une autre relation. Et il ne faut pas tomber aussi dans l'alcool. Parce que lorsqu'on est dans la dépression, on est dans comment on dit, dans le blue, on commence à boire pour oublier, et puis ça devient un piège. Et ça t'enfonce encore plus bas.
La chose qu'il y a à faire, il faut avoir un cercle, être bien entouré avec ses enfants, avec des amis, des vrais amis. Et avoir aussi des activités saines. Par exemple, aller aux salles de sport, c'est très important le sport. Hein. Ça joue beaucoup sur le moral. Aller aux salles de sport, 1 heure le matin, 1 heure le soir, tu dépenses l'énergie, ça t'occupe l'esprit. Et t'occuper l'esprit à quelque chose d'instructif. Est-ce qu'on peut dire que le divorce soit un échec, pasteur? C'est un échec ou pas le divorce? Tu vois beaucoup de couples divorcés, des couples qui se sont aimés et mariés. Pour être franc avec toi, je suis moi-même un homme divorcé. Et moi-même aussi. Ah, tu es divorcé, oui. Tu as remonté la pente, il faut le faire. Ah non, j'ai failli. Je vous dis que je n'aurais pas eu Dieu, j'aurais tué quelqu'un. Ah ouais? Ah oui, c'est... Vous savez, il y a des femmes qui vous amènent au bout, qui vous amènent jusqu'au meurtre. C'est le Seigneur qui m'a gardé. Ah, je vous dis, il y a des moments où j'ai des idées noires, et quand je vous dis des idées noires. Wow. Un jour, on roulait à Saint-Domingue, on était dans un pont de plus de 100 mètres, et je venais de payer des vacances à mon ex-femme et les enfants en disant que je peux la reconquérir. Et pendant qu'on sort de l'hôtel qui était à Punta Cana, on va vers Saint-Domingue, on traverse un pont de 100 mètres d'auteur. Et la dame me fait du bruit encore, me chauffe la tête. Une m'a dit, tourne seulement les volants, c'est tellement simple. Qu'est-ce que tu attends? Tourne seulement les volants. Tu es malade, non? Oui. Mais c'est le diable qui m'a dit ça. Là, c'est le diable. Ah, mais oui. Pasteur, tu es un gros malade, non? Attends, tourne seulement les volants. Tu as pensé à ça? Mais oui. Mais ça te traverse l'esprit. Hein. Et puis c'est quelques secondes. Imagine-toi, tu roules à 100 km à l'heure sur un pont comme ça. Ça devient. Il suffit de faire seulement ça, boum, tu t'es fini. Il n'y a pas des orphelins qui souffrent, il n'y a pas la maman qui t'embête. Tu n'es pas là, tout le monde part, c'est fini. Waouh. Mais on ne se rend pas compte. J'ai dit aux femmes, écoutez, quand vous quittez un homme, quittez-le proprement. Waouh. Ah mais oui. Même un homme, quand tu quittes une femme, quitte-le proprement. Je ne souhaite pas la séparation. Mais pour éviter les drames, surtout une femme, les drames viennent souvent quand une femme quitte un homme pour un autre homme. Ouais, ça c'est dur, ça. Ah ben oui, mais il y a des hommes qui ne savent pas contrôler leurs émotions, et puis ça finit par drame. Tu entends une femme qui a été brûlée, une femme qui a reçu un coup de balle. Bon, on en parle simplement. Je suis contre le féminicide, mais il y a des féminicides qui sont provoqués par la femme. Alors quand tu quittes un homme, il ne faut pas lui dire que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Tu crées une frustration. Ah ben. Je t'écoute de grand intérêt parce que moi aussi je vous avouerai un homme divorcé. C'est vrai que tu as raison pour certaines choses en fait. Tu as pensé à lui casser la tête. Non. Ça se voit, je sens que toi, tu es un nerveux calme. Non, j'ai été déposé sans préavis. Non, en fait, tu sais, ce qui est touchant, c'est que on ne voit pas les choses venir. Puisqu'on est dans sa zone de confort, voilà, tu vois. Ouais. Et puis, du jour au lendemain, ta femme, ton épouse, te dit, écoute, c'est terminé, c'est fini. J'oublie, on te dit, je ne t'aime plus. Et là, tu fais comme toi, quoi. C'est-à-dire comme tous les hommes. On essaye de reprendre, de reconquérir, mais il est jamais trop tard. On dit que lorsqu'une femme, en fait, décide d'arrêter, c'est qu'elle a depuis longtemps commencé. Elle a déjà arrêté, ouais. En général, 80% des femmes, quand elles disent c'est fini, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre déjà. Ah oui. Écoutez les dames, ne vous fâchez pas avec moi. Hein. Ne vous fâchez pas, je suis gentil, je vous dis la vérité. Ah, c'est l'expérience. Ouais. Et le danger, c'est de montrer à l'autre que tu es avec quelqu'un d'autre parce que la jalousie peut rendre un homme fou. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Et puis respecter quelqu'un. Pourquoi lorsque vous vous séparez, il faut vous insulter, vous mépriser? Soyez grand, soyez classe. Mais je suis contre le divorce. Et c'est pour cela que je dis toujours, un homme comme une femme, malheureusement, il y a des hommes qui aiment leur femme. Grave. Mais qui se comportent mal. C'est ça. Parce que, d'abord, des fois, ils ne sont pas conscients combien il aime sa femme. Il n'est même pas conscient. Il dit, ah, tu joues avec moi. On peut sortir. On peut partir quand on dit, on peut sortir à casa moi. Mais le jour où la dame part, il devient fou. Vous voyez. Ouais. Donc, des fois, on n'est pas conscient de combien on aime l'autre. Et des fois aussi, on tue l'amour par notre arrogance, notre fierté. Mais malheureusement, quand ça dure trop longtemps et que surtout ta femme a un vide affectif ou pas gentil avec ta femme ou pas dit un petit mot gentil, c'est toujours fâché, c'est toujours indifférence. Mais cette femme-là, ce n'est pas une chose, c'est un être humain. On est d'accord. Elle a aussi besoin d'affection. Elle a besoin, c'est un besoin, l'affection est un besoin naturel.
Alors, le vide affectif fait qu'elle devient fragile. Et c'est fait qu'elle descend, même devant chez le voisin. Bonjour madame. Le sourire seulement à la maison, il n'a plus. Mais le voisin lui donne le sourire gratuitement. Et souvent, c'est les collègues au travail. Tu dirais quoi? Ces jeunes divorcés ou ces téléspectateurs qui sont en plein dedans, le divorce, donc se rapprocher un peu plus de Dieu, pasteur, aussi. C'est important de la prière. Oui. C'est vrai, ça apaise. Oui. La prière apaise, pasteur. Mais c'est Dieu qui m'a sauvé. Ah bon? Mais j'aurais pas eu Dieu. Vous savez que moi, j'ai payé un détective. Non. Ah oui, je suis allé à cette domaine, je lui ai donné 1000 euros. 1000 euros, c'est 40 000. Parce qu'elle a senti que Madame Kappa... Tu es malade, toi. Oui, j'ai dit, Madame Kappa au téléphone, j'ai dit, bon, non, qu'à vrai. Ah oui, j'étais désespéré. J'ai jeûné 2 fois, 7 jours sans résultat. Tu étais jaloux? Non, j'avais la colère. J'ai dit, tu veux détruire ma vie, monsieur, je vais te détruire aussi. Ah oui, Dieu est bon, il a empêché cela parce que le détective a pris mon argent, il a pris la fuite. Non. Alors maintenant, il fallait chercher maintenant les détectives. Alors j'avais déjà... J'ai cherché qui mon cas de truc famille à moi, ouais. Mais le détective aussi J'ai employé le mot jalousie, pasteur. Pour toi, la jalousie, c'est une preuve d'amour ou pas? Est-ce que toi, sinon les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que monsieur a le droit d'être jaloux de sa femme et vice-versa? La femme a le droit de... Je connais les femmes qui ne sont pas jalouses du tout. L'amour n'est pas jaloux. Ah bon? C'est écrit dans la Bible. Mais là où il y a l'amour, il y a la jalousie. Ça, c'est naturel. C'est comme si là où il y a des sucres, il y a des abeilles. Donc, mais je ne peux pas condamner les gens qui sont jaloux. Mais il faut les contrôler. Parce que la jalousie peut t'amener très loin. La jalousie peut détruire un couple. La jalousie, parce que tu es trop jaloux, tu rends la vie de la femme impossible. Elle ne peut pas sortir et tu es jaloux. Moi, j'ai vu des hommes qui sont jaloux même du papa de la fille. Oh. Eh ben oui, il est jaloux même du maman de la fille. Oh. C'est-à-dire que tout celui qui intéresse, qui capte l'attention de sa femme, il veut être seul dans le cœur de sa femme. Il veut être seul. Même des copines de la fille, il est jaloux. Alors, à un moment donné, tu étouffes la femme, tu l'étouffes, à un moment donné, ce n'est pas un oiseau que tu mets dans une cage. Hein. Qu'est-ce que je voudrais qu'on revienne aux téléspectateurs. On a des questions qui nous arrivent via Internet. Ouais. À Eric, tu lui dirais quoi? Lui qui est en plein divorce, pasteur. C'est que tu es en plein divorce. D'abord, est-ce qu'il faut d'abord voir si est-ce que c'est rattrapable ou pas. Si c'est pas rattrapable, il faut t'occuper. Il faut t'occuper, mon ami. C'est quoi pour toi t'occuper? Mais faire du sport. Ne restez pas à la maison en train de penser. Non. Il faut pas accepter que parce que la tristesse amène à la tristesse et ça t'en plonge dans la dépression, même au suicide. Comme on dit, c'est comme quelqu'un qui plonge dans l'eau et qui ne s'arrête pas. Tu vas descendre de plus en plus bas. Il faut t'occuper l'esprit par des activités sportives, par des sorties. Il faut t'occuper l'esprit. Le sport, tout. Oui. Et puis si tu as la chance de rencontrer quelqu'un de plus agréable, de plus gentil, profites-en. Mais... Oh là, c'est quoi ce mais, pasteur? Oui, mais... Ne fais pas le remplacement. D'accord. C'est-à-dire que tu aimes une femme pour oublier une autre, ça ne marche jamais. Pour toi, un homme divorcé, il faut attendre quand même, il faut être dans la patience, attendre 3-4 ans peut-être, avant de refaire sa vie. Mais non, je ne conseille pas 3-4 ans. Vous savez, l'amour vient quand on ne s'attend pas parfois. C'est les caprices de la vie. Si tu es divorcé... on ne peut pas dire que je me marie maintenant, je me marie dans 2 ans. Non, c'est le jour où tu rencontres l'amour. Et quand on force, on décide que je dois faire ça, c'est là où on fait les grosses erreurs. On tombe encore sur quelqu'un de pire. Et puis, j'aimerais vous dire, il n'y a pas d'homme sans défaut, il n'y a pas de femme sans défaut. Et des fois, le divorce, c'est de la bêtise parce que dans certains cas, on divorce et comme on dit, on sait qui on quitte, on ne sait pas sur qui on tombera. Tu as parlé tout à l'heure, j'aimerais avant de retrouver les questions des téléspectateurs, via téléanti@gmail.com, tu as dit tout à l'heure, tu as parlé tout à l'heure de suicide quelque part. Au niveau de ce que tu prônes, l'amour, Dieu, le suicide n'est pas toléré, pasteur. Ah non, c'est pas bon, le suicide. Le suicide, c'est un meurtre. Ah bon? De soi-même? Tu te tues, oui. Et Dieu ne veut pas que tu te tues. Mais on fait ce qu'on veut de sa vie, pasteur. Ah non. La vie, c'est Dieu qui te l'a donnée. Tu n'en fais pas ce que tu veux. Tu dois respecter la vie. Tu dois t'aimer toi-même. Dieu ne veut pas que tu te fasses le mal. Donc le suicide n'est pas une bonne chose.
Et pour éviter le suicide, surtout, bon, comme je dis, c'est aussi les amis et la famille ont un rôle à jouer. Moi, j'ai un ami qui avait connu une séparation. Il était en train de péter le plomb. Et je l'ai invité au restaurant. On est allé manger. Je payais le restaurant. Je l'ai amené à comment on appelle ça, Disney Village. On a vu Mickey en train de danser. Et j'ai tout fait pour l'aider. Oui, la famille, des fois, on sait qu'est venir au deuil. Vous voyez, quelqu'un est mort, suicidé. Alors on vient là au deuil. Il y en a qui quittent Paris. Il y en a qui quittent Irlande. Ils viennent au deuil avec des vestes, tout ça. Non, c'est pas ça la famille. La famille, votre frère, votre cousin est en dépression. C'est pendant qu'il est en dépression qu'il faut réagir. C'est à ce moment-là qu'il a besoin de visites. Non, mais à quel moment sait-on que quelqu'un est en dépression, pasteur? Tu le sens ou la personne doit nous le dire? On les sent, par exemple, quand quelqu'un ne sourit plus, il ne veut plus sortir de la maison, quelqu'un qui tourne autour, surtout quand quelqu'un se renferme. On sent. Mais sauf que nous ne sommes pas très sensibles aux autres. On vit dans un monde où on est tellement égoïste. On pense qu'à son petit libido, à son petit ventre, et puis à son petit monde. Des fois, on a un cousin, on a un frère, ou bien même, des fois même, on a une femme dans la maison, ou un fils qui est en train de déprimer. On ne se rend même pas compte, tellement qu'on est centré sur soi. Et la dépression commence par la personne ne s'occupe plus de ses habits, il n'est plus galant, il se laisse la barbe traîner, il s'habille plus, il sort plus, il parle plus. Il y a des petits signes qui montrent que ça commence à déraper. Un mail reçu également, je précise, hein, on résume rapidement, je tairai son prénom, mais on va l'appeler en gros Joséphine. Elle n'aime plus son mari, pasteur, est-ce que je dois le dire? Elle me dit de te poser la question, est-ce que je dois le dire à mon mari, pasteur? Je ne l'aime plus. Et elle n'aime plus son mari. C'est dur ça quand même. Ah oui, c'est... Il n'y a plus d'amour. Ah oui, mais c'est pour grave. Toi, alors, avant de répondre à Joséphine, pour toi l'amour c'est quoi, pasteur? Comment tu sais que tu aimes quelqu'un ou pas? On aime quelqu'un quand on cherche que son bonheur. Ah, avant soi? Oui, même avant soi. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas aimer l'autre avant soi-même. Donc, quelque part, tu... Oui. Aime l'autre comme tu t'aimes toi-même. Mais quand tu aimes l'autre, tu cherches son bonheur même au prix de ton bonheur. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'aime, quand le bonheur de l'autre te rend heureux, tu aimes réellement. Ça, c'est beau, ça. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils aiment, ils n'aiment pas du tout. Hein. Tu aimes madame, mais tu aimes son corps. Parce que tu aimes le physique. Tu aimes le physique, parce que tu fais bien l'amour. Ouais. Parce que les copains, les amis disent « Ah, tu as une belle femme. » C'est ça. Tout ça. Et c'est pas ça l'amour. C'est pareil aussi, une femme, il aime un homme parce que l'amour, c'est prendre soin de l'autre. Oui, l'amour, c'est chercher le bonheur de l'autre. Et quand tu cherches le bonheur de l'autre, il y a des mots que tu diras pas. Il y a des réactions que tu n'auras plus. Tu peux dire un mot, ta femme pleure, tu n'as pas besoin que ton grand-père t'appelle pour dire « va demander pardon ». Seulement les larmes de ta femme te touchent au cœur. Voyez, le vrai problème de couple, c'est ça. Il n'y a pas d'amour. Bon, maintenant, l'amour, quand il est là, il vit dans un pot de fleurs. Et ce pot de fleurs, c'est les sentiments, les émotions. Voyez, des bonnes vibrations, des bonnes émotions, de belles phrases. C'est entretenir l'amour. Et malheureusement, il y a des hommes qui ont l'art de détruire l'amour. Il y a des hommes qui ont une manière de parler à la femme, de se comporter, de réagir, et qui fait que le peu d'amour que la femme avait disparaît. Ça peut être le cas de cette femme-là. Alors, est-ce que cette téléspectatrice qui nous a laissé un mail, on a changé son prénom, Joséphine, nous l'appelons Joséphine, est-ce qu'elle doit le dire à son mari? Elle me dit, Jean-François, pose cette question pour moi au pasteur Élie, est-ce que je dois dire à mon mari que je ne l'aime plus? Et j'ai un peu peur de sa réaction, quoi. Non, mais je pense que c'est sincère et c'est mieux. Ah bon? C'est le meilleur schéma. Quoi donc? Dire à son mari la vérité. Faut dire la vérité. Écoutez, je vais t'avouer une chose. Pardonne-moi le mot, tu es tellement embêtant et agaçant, tu es tellement méchant que je ne sens plus rien pour toi. Voilà. Et peut-être que ça va faire un sursaut. Maintenant, l'homme, quand il voit qu'il perd sa femme, il va réagir. Oui, il se corrige. Il y en a qui s'en foutent aussi. Hein, ils s'en foutent. Ben, ouais. Alors, il faut me séparer. Tu t'en fous, alors pourquoi il va rester? Il va rester comme ton esclave à la maison? Si tu vis avec un homme qui s'en fout de toi, qui ne t'aime pas, et pourquoi rester là? Attention, c'est au pied peut-être que tu as ton fil sur le pied peut-être. Oui, c'est bon. Ok, alors je te disais, pasteur, donc en gros, les choses qu'on a sous le cœur, il faut le dire en fait. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Il y a certaines choses, il y a certains moments, il faut le dire. Et parfois, il faut le garder.
Et puis, il y a un moment donné, on ne peut pas le garder. Il y a certaines choses qu'il faut dire. Écoutez, chérie, ma femme, écoutez, fait un peu du sport. Ça ne va pas du tout. Mais il faut le dire gentiment, avec douceur. Il y a manière de le dire, vous voyez. Écoutez, ça ne va pas. Le radio show, mesdames et messieurs, sur Télé Antilles, le radio show Free Orange et Bbox également, Bouygues, canal 407 Télé Antilles, Télé PIA. Pasteur, qu'est-ce que tu dirais donc à cette téléspectatrice non, c'était plus un téléspectateur, pardon, nous parlions du... De cet homme. Ouais. Tu répondrais quoi? Ce que je lui dirais, que la vie est belle. Qu'ils comprennent que la vie est belle. Si cette femme-là ne l'aime pas, sûrement il y a quelque part... Parmi les 1 milliard de femmes célibataires, c'est pas 2 milliards, une qui va l'aimer, une qui va connaître sa valeur. Pourquoi se tuer et mourir pour quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur? C'est pareil aussi pour les femmes, je dis. Si quelqu'un ne reconnaît pas ta valeur, mais il y en a un autre qui va te traiter comme une princesse. Je préfère être reine dans une maison, je préfère être roi dans une maison comment je dis, pauvre, qu'être esclave dans un palais du roi. Ok. Une question également que j'ai à te poser, et pour toi, alors, on va passer rapidement de notre sujet à un autre. Le portable pour toi, pasteur, dans la vie, c'est quoi le portable? C'est-à-dire que le portable, tu constates qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus de famille. Le portable casse pas mal de choses, hein, mon ami. Oui, le portable n'est pas mauvais. Ouais. C'est comme un couteau. Tu me dis, le couteau, c'est quoi? Mais le couteau, avec le couteau, on tue. Avec le couteau, on fait à manger. Donc, le portable dépend de la maîtrise. Il faut qu'on arrive à dominer le portable. Il ne faut pas que le portable, les réseaux puissent nous dominer. Mais le réseau, c'est une bonne chose, hein, les réseaux. Ça nous permet de toucher les gens, de véhiculer les idées. C'est une bonne chose. Mais il faut une maîtrise. Il ne faut pas qu'on en soit esclave. Pour toi, tu penses que, par exemple, le portable, même lorsqu'on passe à table, on doit le mettre de côté, c'est important. Oui, ouais, je pense que... Même dans la voiture, oui, pour toi, c'est... Oui, je pense que même dans des couples, même, le portable, les réseaux, quand on dit portable... Et dans le lit, par exemple, quand tu rentres dans le lit, pasteur, tu acceptes ou pas le portable? Moi, en tant que pasteur, j'accepte, parce que j'ai des appels d'urgence. Si quelqu'un veut, il y a une dame qui voulait se suicider, m'a appelé, il fallait que je la calme. Vous voyez? Et ma femme tolère ça. Mais il faut être prudent parce que ça tue la communication dans la famille, ça tue la communication dans le couple, et surtout certains vicieux prennent plaisir à draguer dans des portables. Ah ouais? Ah oui. Moi, j'ai une femme qui m'a dit, mon mari drague les femmes dans les portables. Ah ouais. C'est pas sérieux. Il y a beaucoup d'hommes qui draguent dans les portables, mais qui ne draguent pas sérieusement. C'est comme un amusement, c'est comme une détente, mais en fin de compte, c'est un jeu dangereux. Est-ce que le fait de sortir aussi, pasteur, on va quand même te poser la question d'aller en boîte de nuit, c'est péché ou pas, tu penses? Est-ce que celui ou celle qui sort juste pour danser, s'amuser, tu penses que c'est péché ou pas? Sortir, danser n'est pas un péché. Ça peut choquer les gens religieux. Mais ce qui est péché, c'est l'atmosphère qu'il y a dans les boîtes de nuit. Ce n'est pas un endroit que je conseillerais à un chrétien, surtout célibataire. Vous voyez, c'est comme Saint-Domingue. Saint-Domingue, Jean-François, en Pacadiou, d'aller là-bas tout seul. Ah ouais? Sinon, tu ne vas pas revenir. Ou bien c'est les chaussures qui vont revenir, tu vas rester là-bas. Pourquoi? Parce que l'atmosphère qu'il y a dans ce pays-là, d'abord, il y a de très belles femmes partout. Ouais. Très belle, et puis il y a la culture, la séduction, mais il y a beaucoup du faux. C'est-à-dire que quand tu as grandi en Guadeloupe ou à Paris, tu vas à Saint-Domingue, tu tombes dans un monde inconnu, un monde, comment on dit ça, un monde hypnotique. Dans chaque coin de rue, il y a la musique. Dans chaque coin de rue, il y a de la musique, il y a une mise qui traîne là. Alors, est-ce que Saint-Domingue, c'est aller à Saint-Domingue, c'est un péché? Non. Mais c'est pas un endroit que je conseille aux célibataires. C'est un endroit que je demande, quand tu vas avec ta femme. Mais quand tu es marié, tu vas tout seul. Moi je connais une femme qui a perdu son mari comme ça. Il est parti en vacances, c'est ça? Et oui, et puis il ne revient plus. C'est sérieux? Mais oui. Et
presque 90% de couples français qui vont à Saint-Domingue divorcent. Ah ouais. 90%. À quel moment, pasteur, c'est un mail reçu également, puisque je jette un petit coup d'œil sur les mails reçus. Ça revient souvent cette question. À quel moment sait-on que c'est le bon pasteur, c'est la bonne personne et je peux et je dois m'engager? Réponse. Cameron. Oui, mais d'abord, il faut prendre son temps. Le grand problème, c'est les gens s'engagent facilement et avec des mauvais critères. Vous voyez, et quelqu'un, ça peut aller bien au lit, mais dans la vie de chaque jour, la personne est invivable. Donc, il faut prendre son temps. Le temps est l'allié du juste. Prenez votre temps, et puis, quand vous sentez, après un certain temps, que vous correspondez, parce que l'amour est un building dont les fondations sont l'amitié. L'amour est un building dont les fondations sont l'amitié. C'est-à-dire que quand tu veux t'engager avec un homme, il faut que vous ayez de points communs. Vous voyez, c'est comme un poisson qui veut s'engager avec un oiseau, c'est impossible. Ils sont dans deux mondes différents. Mais nous avons vu des gens qui n'ont rien à voir en commun, mais parce que ils ont passé un bon moment au lit, ou parce que le corps de l'autre le plaît. Ils s'engagent comme ça, mais avec le temps, le couple ne tient pas. Donc vous devez avoir un minimum de valeurs communes, vous devez avoir un minimum de points de plaisir, de distraction communs. Donc il faut un minimum. Et bien sûr aussi, quand vous êtes chrétien, vous devez sentir la paix du Saint-Esprit dans votre cœur. Et à quel moment sait-on que c'est la bonne personne, pasteur? C'est-à-dire, tu te dis, ok, d'accord, je pars pour le mariage, je pars pour quelque chose ensemble. Quand on sent la paix et plus de doute, plus de peur dans son cœur. Les gens disent qu'après aussi, elle ou lui peut changer après le mariage. On a affaire à des gens très doux. Oui. Est-ce que tu vois? Elle est belle cette question. Oui. On a affaire à des gens très gentils, très doux. Ouais. Une fois mon amaille et mon attrapé bagla, pasteur, c'est fini. Ah oui. Alors. Et ça, on peut pas le prévenir. C'est qu'un homme peut devenir demain, on peut pas le savoir. Hein. Un homme peut être bien là, correct, et puis il est sincère. Il joue pas l'hypocrisie. Hein. Il est bien, il est correct, sauf qu'il est très influençable. Et tu l'enlèves de son environnement, il quitte la Guadeloupe, il vient avec toi ici à Paris. Une fois qu'il arrive à Paris, il a des mauvais copains. Comme il est influençable, il change. Donc, dans ce domaine-là, il n'y a que Dieu qui puisse nous protéger. Il n'y a que Dieu. C'est pour cela que je demande aux gens, il faut consulter Dieu. Il faut prier Dieu. Il faut prier. Et puis, il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas, quoi. Il y a un ami qui me disait, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, pasteur, que nous les Antillais, on ne met pas assez Dieu dans notre vie, dans nos vies. Ça veut dire que aller au culte avec madame, partager des choses avec elle, aller au culte, prier aussi avec elle. Non, les Antillais sont très croyants. Hein. Je crois que parmi les gens qui sont croyants, les Antillais sont les plus croyants. Et en France, mais le problème, c'est qu'être croyant, croire en Dieu et respecter la parole de Dieu, c'est autre chose. Et je pense que le peu d'Antillais que je connais, ils craignent Dieu, ils ont des valeurs morales. Dans mon continent, Afrique, c'est là où j'ai trouvé des gens qui ne craignent pas du tout Dieu, quoi. Des gens qui n'ont pas des gens qui peuvent prier toute la journée, mais ils respectent rien. Dans mon pays d'origine du Congo, tu vois des gens il y a des églises dans chaque coin de rue. Mais tu vois comment le pays est en décadence. Et quand tu vois le comportement des gens, la corruption, le mensonge, c'est dans le mers. On est en période de carême. C'est important pour toi ou le carême, vous les évangéliques, vous suivez un peu cette période ou ça? Mais je t'avoue que je ne connais même pas ce que c'est que le carême. Ah ouais. J'étais catholique, mais les choses de la période de carême, tout ça, c'est des pratiques religieuses. C'est plus pour le catholicisme, ça, en fait. Oui. D'accord. Donc le carême, c'est l'abstinence de certaines choses et puis respecter... Vous voyez, je suis aussi un jeûne, donc je suis un jeûne. Sans savoir que c'était le carême. Qu'est-ce que le jeûne t'apporte, pasteur? Le jeûne est une puissance. C'est une puissance terrible. Là, tu es en jeûne, là où nous parlons. Oui. Ça fait combien de jours que tu n'as pas mangé? Je mange que des légumes. Des légumes et des légumes amers.
C'est-à-dire que je cuisine les légumes sans rien mettre de succulent dedans. D'accord. Je mange que des légumes. Et pourquoi de tu l'eau. demandes une grâce, c'est quoi? C'est... Je prie pour mes projets, je prie pour les gens qui sont malades, je prie pour tous les gens qui m'appellent au secours, j'intercède pour eux. C'est ça le travail d'un pasteur, prier pour ces gens. Et crois-moi, Jean-François, le jeûne est une puissance terrible. Terrible. Quand vous jeûnez, j'ai vu des résultats, c'est ça qui augmente la puissance. Quand tu dis le jeûne, c'est quoi? C'est ne pas manger du tout? Il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a des jeûnes où quelqu'un se met en diète, ne mange pas du tout, rien du tout. Il boit que de l'eau pendant 21 jours. Wow. Il y a des jeûnes où quelqu'un mange que le soir, comme font les musulmans. Ils mangent que le soir. C'est des jeûnes multiples de 1 jour pendant 40 jours. Mais il y a des jeûnes aussi où, comme le jeûne de Daniel, on le mange le matin, à midi, le soir, mais on mange que des légumes. C'est ce que je suis en train de faire. On mange que des légumes. Mais croyez-moi, le jeûne est une puissance extraordinaire. Quand on le fait très bien. Moi, j'ai commencé le jeûne, le premier jour, le deuxième jour, j'ai déjà des résultats. Et parfois, je suis étonné des gens qui font 20 jours, 40 jours de jeûne sans résultat. Dans la mesure où tu as la haine dans le cœur, tu as l'amertume, tu as la colère ou la jalousie, ta prière ne monte pas. La Bible dit que la prière du méchant est en horreur à l'Éternel. La prière du méchant, le sacrifice de méchant est en horreur. Et le problème de beaucoup de gens qui viennent dans les églises, ils n'abandonnent pas la méchanceté, mais ils cherchent un secours. Voyez, toi, tu peux aller voir un marabout, il s'en fout de ton cœur, il t'aide, voyez. Tu peux aller voir un marabout, tu dis, je vais tuer telle personne. Tu vas aller voir un vaudouisant, tu dis, écoutez, tue-moi telle personne. Tu le payes, il le fait. Ouais. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Avec Dieu, il faut avoir un cœur pur. Vous punissez tout ça, tous celles et ceux qui vont parfois voir des marabouts, pasteurs? Non, on ne peut pas punir, mais c'est Dieu qui punit. Parce que quand tu vas voir ces gens-là, c'est comme si tu vas voir ces gens-là, tu ne sais pas avec quels esprits ils travaillent. Tu ne sais pas, tu peux aller voir quelqu'un, moi je connais quelqu'un qui est allé en Afrique pour avoir le pouvoir. Il est allé dans un village que je connais très bien. Dans ce village-là, il est allé pour demander le succès et le pouvoir. Ça se fait, ça? Ça se fait. Ils ont vu le chef coutumier qui les a reçus. Il les a monté 2 pierres, une pierre blanche et une pierre noire. Ils ont fait des cérémonies. Et après la cérémonie, il lui dit, avant que tu partes, tu donnes les noms de quelqu'un de ta famille que je dois prendre. Oh! Ah oui. Avant que tu partes. Au début, c'était pas ça. Hein. Mais il lui a fait tout. Tu auras le pouvoir, tu auras le succès, tout. Mais avant que tu partes, tu donnes le nom de quelqu'un de ta famille. Quelqu'un qui va mourir. Oui, c'est sacrifice humain. C'est pas, vous voyez, il y a des fois, quelqu'un a du succès, mais sa femme meurt par accident, ou bien son fils est écrasé. Il y a plein de sacrifices que nous voyons, des gens qui meurent d'une manière bizarre. On pense qu'ils n'ont pas de chance, alors que parfois c'est des sacrifices sataniques que l'on fait dans des pratiques occultes. Et la personne a donné le nom, tu es obligé, parce que quand tu ne donnes pas le nom, tu peux devenir fou, schizophrène, ou c'est toi qui va passer. Wow. Pasteur, on le répète, si je veux, ma foi, te contacter, ton téléphone répond 24 heures sur 24, pardon. Tu es accessible comme homme, pasteur, tu réponds au téléphone. Ton numéro est affiché tout au long de l'émission également. Je suis accessible, et puis j'aimerais dire aussi maintenant, on a 2 cultes. On a un culte à 10h à Héros Hôtel Fresnes, et on a un deuxième culte à 14h. À 14h parce que la salle est remplie, il n'y a pas beaucoup de places de parking. On a trouvé que c'était plus sage. Il y a 2 cultes maintenant, ça va quand même. Oui, on a trouvé plus sage de répartir les gens. Alors j'aimerais dire aux gens qui veulent nous visiter, je vous conseille de venir au deuxième culte. Parce qu'il n'y a pas trop du monde et je peux facilement parler avec vous. Qu'est-ce qui fait le succès de Pasteur Élie? C'est quoi? C'est Jésus. Beaucoup les réseaux. C'est Jésus, c'est pas les réseaux sociaux avant tout? Non, parce que vous savez, avant, je faisais les réseaux sociaux, on faisait les mêmes émissions. Ouais. On faisait les mêmes émissions, on faisait la télé entier le soir, mais j'avais pas toujours le même résultat. Mais un jour, j'ai fait 4 jours sans manger. Je priais pour que Dieu ouvre les portes, et depuis ce dimanche, tout a changé. Alors, est-ce qu'on peut le dire que celles et ceux qui écoutent la radio et la télévision également, il faut jeûner parfois, pasteur, pour demander à
à Dieu de te... Et pourquoi? À travers le jeûne, il se dit, tiens, lui, il jeûne pour moi. Oui, le jeûne. Sérieux? Je peux vous dire, toute ma vie, je me suis converti à l'âge de 8 ans. Toute ma vie, le jeûne est une puissance. Bon, les gens me connaissent, pasteur, il est à la puissance. Je chasse les démons et aucun démon ne me résiste. Mais ce n'est pas moi, c'est le jeûne et la prière. Vous allez voir les pasteurs qui ne jeûnent pas n'ont pas de puissance. Vous allez voir certains pasteurs n'ont pas de puissance. Ils font que parler, blablabla, blablabla. Il n'y a rien qui, il n'y a aucune puissance. Mais quand vous jeûnez, vous priez. Et quand je dis jeûner, d'abord la sainteté. Hein. Quand vous n'avez pas un cœur pur, vous avez la méchanceté, vous avez la compétition, vous avez la rivalité, Dieu ne va pas vous exaucer. Tu as parlé des démons, vraiment, avant de boucler l'émission. Ils existent, ces démons, pasteur. Aux Antilles, il y a beaucoup de démons, pasteur. Ah oui. Ah bon? Même en Australie. Partout dans le monde, il y a des démons. Mais c'est quoi? C'est des êtres qu'on voit, c'est des esprits. Vous ne le voyez pas, c'est des esprits. Et toi, tu les vois, pasteur? Ah oui, on peut le voir. Dieu peut me le montrer. On appelle ça les dons de discernement. Dieu peut te le montrer. Dieu peut te le montrer par le don de discernement des esprits. C'est un don spirituel qui permet que tu puisses voir les démons, les esprits mauvais, discerner quoi. Et aux Antilles, il y a beaucoup de démons. Il y a beaucoup de démons parce que les gens vont voir trop de kimboisers, pratiquent beaucoup de l'occultisme. Mais comme je peux dire, il y a des démons partout, même ici en France, il y en a. Il y en a aussi, en Afrique encore, c'est pire. Et ces démons en question, ils sortent que le soir, pasteur, ou c'est un peu comme dans les films, ou bien c'est... Non, ce sont des esprits, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils sont des esprits qui existent dans l'atmosphère spirituelle que Jésus-Christ appelle le lieu aride. Et parfois, quand ils trouvent un moyen d'entrer dans un homme, ils rentrent dans un homme. Et quand ils rentrent dans un homme, par exemple, quand c'est un démon de colère, il rentre à toi et te rend colérique. Quand c'est un démon de meurtre, il rentre en toi, il donne envie de tuer quelqu'un. Certaines personnes qui sont malades, qu'on dit des violeurs multirécidivistes, parfois ils ont des démons de viol. Wow. Comment éviter que ces démons entrent en soi? Il faut accepter Jésus. Quand le cœur est rempli du Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas rentrer. Mais quand le cœur est vide, les démons s'amusent dedans. On a quasiment terminé l'émission, 1h30 qu'on est ensemble, pasteur, à discuter, à échanger. Wow. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bon, alors, je t'ai trouvé aujourd'hui cool Raoul, hein, très cool. Oui. On peut comprendre les voyages, le décalage horaire, tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pasteur? Et surtout, il faut le savoir, tu as donc 2 églises. Donne-nous les adresses et on peut te trouver où? À Pointe-à-Pitre, nous avons 4 églises. À Pointe-à-Pitre, c'est 63 rue Paul Lacavé, à l'assainissement. D'accord. Dimanche à 9h. À Moule, c'est en face de la cave, au bourg du Moule. À Basse-Terre, c'est au 15 rue de la République. OK. Et à Paris, c'est à Héros Hôtel Fresnes. Mais à Basse-Terre, c'est à 16h, samedi à 16h. Et à Paris, c'est à Héros Hôtel Fresnes Orly. À 10h et à 14h. Pasteur, on peut te souhaiter quoi? Donc, tu voyages beaucoup, tu vois beaucoup de monde, tu aides beaucoup de monde, tu es un homme très, très, très populaire. On t'arrête même, dit-on, dans les aéroports, tu fais des photos, tu signes des autographes, pasteur, aussi. Oui, mais c'est pas la popularité qui est vraiment l'objectif d'un homme de Dieu. Ça, c'est la vanité, hein. Ce qui compte, c'est plutôt le royaume de ceux qui avancent, que les gens acceptent Jésus, que les vies soient transformées. C'est pour cela que vous voyez, je jeûne là. Je jeûne parce que je veux que les gens soient sauvés, que les gens retrouvent la paix, que les gens retrouvent le... Tu dis à ton copain là, ton ami là, qu'il vienne me voir, on va prier pour lui. Je le lui dirai, promis, je lui dirai. Ouais. Pasteur, on dit que le monde va de mal en pis. C'est vrai, tu confirmes, les esprits maléfiques prennent le contrôle du monde. C'est vrai ça ou pas? Non, le monde va pas bien. Regardez, Jean-François Cadio-Bitin, peut-être qui n'est pas très populaire, mais je ne suis pas démagogue. La guerre en Ukraine, ça m'écoeure. On joue avec la vie des gens. Les Russes meurent, les jeunes Russes, pauvres innocents, les pauvres jeunes Ukrainiennes meurent. Et tout ça, c'est l'Amérique et l'Occident qui est derrière. Mais par contre, ils sont en paix. Les Américains sont en paix, ils sont tous en paix. Mais Yokaba, Ukrainiennes, là, des armes pour qu'ils aillent s'entretuer, les Russes s'entretuent, et nous frôlons une 3e guerre mondiale.
Tu penses que alors, tu penses, pasteur, sérieusement, ça nous pond au nez, cette troisième guerre mondiale? Mais ça peut déraper d'un jour à un autre. Il suffit qu'un missile russe, comme celui qui est allé chez le Polonais, et il suffit d'un petit rien. Les gens ne se rendent pas compte. Heureusement qu'il y a un Dieu. Heureusement que Dieu contrôle toutes choses. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale tant que l'Église n'est pas enlevée. Mais c'est quelque chose d'affreux parce que la guerre en Ukraine n'a pas commencé en 2021. La guerre en Ukraine a commencé en 2014, lorsque les Ukrainiens allaient bombarder les Russes, les russophones ukrainiens. C'est-à-dire qu'un gouvernement fait la guerre à sa propre population. Imagine-toi que on est à Martinique et on décide qu'à Martinique on ne parle plus créole. C'est ce que le gouvernement ukrainien a fait. Ils ont dit interdit de parler russe. La langue russe est interdite. Alors ces gens-là, ils disent vous ne voulez pas de nous. Alors on demande notre indépendance. Vous ne nous aimez pas. Alors on prend notre autonomie. Et voilà comment la guerre a commencé là. Et on a massacré plus de 15 000 Ukrainiens russophones. La France n'a pas dit à bénir les États-Unis. Et Poutine, en voyant ses frères massacrés, il a dit écoutez, je viens régler l'affaire. C'est ça le début de la guerre. Ah, ok. Alors finalement, qui est le vrai agresseur? Donc pour moi, je prie Dieu que Dieu fasse la paix. Que Dieu fasse la paix. Je défends ni la Russie, ni l'Ukraine, mais j'explique vraiment le vrai problème qu'on veut nous occulter et que le média en général ne soulève pas. Il faut que nous puissions prier pour que cette guerre cesse et s'arrête. Parce que j'ai très mal au cœur de voir ces gens-là s'entretuer comme des animaux, alors que les gens concernés... Macron envoie des chars là-bas. Il n'a qu'à prendre le fusil et aller lui-même là-bas. Hein. Il ne faut pas qu'on nous envoie Satan 2 ici en France. Hein. C'est clair. Il faut qu'envoyer les chars. Mais négociez-le, faites-les asseoir sur la table et négociez. Tu sais que Trump a dit, moi, dans 24 heures, j'arrête la guerre. Qu'est-ce que je voulais te dire? Question, on recevait également cette semaine Monsieur Pamphile. Nous parlions justement de cette phrase que tu as utilisée, le coup nul de ta mère pour toi, la Guadeloupe. Tu aimes la Guadeloupe, pasteur, ou c'est parfois compliqué, toi qui vis parfois sur la Guadeloupe? La Guadeloupe, c'est un beau pays. Oui. Les Guadeloupéens, c'est un peuple courageux, voyez. Mais parfois, nous sommes dans la contradiction. Imagine-toi quelqu'un que j'admire, hein, Élie Domota. Très bien. C'est un vrai Guadeloupéen, cet homme-là. Je ne connais pas quelqu'un qui aime la Guadeloupe plus qu'Élie Domota. Mais j'ai vu un jour à Canal 10, certaines personnes l'insulter. Wow. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je crois rêver. Comment tu peux insulter quelqu'un comme ça qui se bat pour la Guadeloupe, qui aime son pays autant. Qui aime son pays autant. Et toi-même, Guadeloupéen, tu appelles à la télé et tu l'insultes. En direct. Oui. Un Kounia. Je ne sais pas si c'était un Kounia, mais je ne me rappelle pas. Mais ça m'avait choqué. Je dis, mais... Qu'est-ce que tu te dis, pasteur, dans ta tête? Qu'est-ce que tu déduis de cela? Souvent, nous sommes en contradiction avec nous-mêmes. Un exemple, regardez, que faire avec certaines personnes qui n'acceptent, je dis bien certaines personnes, je ne généralise pas, certaines personnes qui n'acceptent pas l'autocritique. Souyo fait caca au salon. On a dit, Jean-François au sale, Jean-François. Pas fait caca devant des enfants, va aux toilettes. Est-ce que je te méprise? Non. Bon, alors tu dis aux gens, écoutez, arrêtez de faire ça, arrêtez d'abandonner vos enfants, arrêtez d'être esclaves de votre sexe. On dit, il y a qu'à mépriser nous. Mais qui m'a qu'à mépriser? Tu parles de toi, on te l'a dit, pasteur, à toi. Oui, dans les commentaires. Est-ce qu'avec ces émissions de vidéo que tu fais, ces émissions de TV que tu fais, ça te crée aussi des problèmes, pasteur? Ah oui, nous sommes dans un monde où les gens ne supportent pas la vérité. Et surtout, ce qui est choquant, les métros, ils font des débats, ils se contredisent. C'est comme ça que la société évolue. Regardez la retraite. Il y en a qui sont pro-retraite, il y en a qui sont contre-retraite. Il y a un débat, mais ça ne tourne pas la haine. Mais en Guadeloupe ou en Martinique, chez nous les Afros, quand on confond les idées et la personne, il suffit qu'on ne pense pas pareil, alors c'est la haine, c'est les insultes qui volent, on tombe trop bas. Et tant que dans notre
culture, on ne va pas accepter de se remettre en question. Et surtout les gens qui disent, ah, on nous méprise. Il n'y a aucun mépris. On te l'a dit, on te l'a dit pour toi, tu méprisais, on l'a dit pour toi, tu méprisais la Guadeloupe, les Antillais, ouais. Oui. J'ai entendu ça, ouais. Oui, mais en Kibitan, quand méprisé aussi, quand je dis que arrêtez de faire des affaires à gauche à droite, ça s'en occuper. Eh ben, tout le monde le fait dans le monde. Mais nous sommes sur Télé Antilles. Télé Antilles, c'est chaîne antillais. Bien sûr. Et nous n'avons pas loin aux Antillais. C'est pas Télé Russe. On va pas parler. Les Russes ne suivent pas la télé ici. Wow. Numéro de téléphone, tu as ton numéro de téléphone en tête, pasteur, et puis sinon vous pouvez appeler le pasteur Eli d'autre part. Et puis vraiment, on te remercie quand même pour le combat. Faut quand même. Tu as du courage, pasteur. Oui, il faut nous. En Acadie, il faut nous ressaisir, nous. Acadie, au peuple entier, Guadeloupéen, Martiniquais. De toute façon, il faut nous ressaisir, nous. Tu as employé un mot, et je t'avoue que je le garde, je l'emploie également aussi en radio, discipline, pasteur. Oui. Toujours. Il faut nous discipliner dans la vie. Et surtout, Acadie, à tous les papas, occupons-nous de nos enfants. Occupons-nous. Même le lion protège ses enfants. Même le chien. Alors, protégeons nos enfants. Ne faisons pas des enfants comme des lapins et puis tu ne payes pas la pension alimentaire, on te voit rouler en Mercedes. Il faut arrêter, comme on a dit, macacri là. Ça existe toujours, pasteur, pardon, tu le vois toujours, ça. Oh. Mais c'est tout le temps comme ça. En Guadeloupe. Mais la société, c'est la maman qui fait tout. C'est la maman qui nourrit l'enfant. Maman n'a qu'à payer le loyer. Maman n'a qu'à faire ceci. Mais les mamans souffrent. Les mamans souffrent. C'est pour ça que vous allez voir, quand on insulte un enfant, on insulte sa mère plutôt. Ouais. Parce que c'est que l'enfant aime la mère. On ne dit pas « Qui est ta papa ?» On ne dit jamais ça. Ouais, quand tu dis « Qui est ta papa ?» je m'en fous. Qui est la panivalet. Il ne peut passer partout. Mais on insulte que la maman. Pourquoi? Parce que les mamans sont, je dis, chapeau à la femme guadeloupéenne. À la femme antillaise, je dis merci. Que bon Dieu bénisse autres. C'est les femmes les plus courageuses, les combattantes. Elles se battent. Si ce n'est pas vous, les îles seraient perdues. Pasteur, mesdames et messieurs, Eli, il était aujourd'hui notre invité plateau, le radio show, 1h30 qu'on est ensemble, que nous discutons, nous échangeons. On peut te souhaiter quoi, pasteur? Vraiment, le mot de la fin pour boucler. On peut te souhaiter quoi? Beaucoup d'amour. Bon, tu as de l'amour, toi. Tu es quand même. Tu as des fans quand même, pasteur. Ah oui, beaucoup de gens même. Beaucoup de gens m'appellent. J'ai un gars là qui est mécano. Hein. Il m'a suivi sur Antilles. Il fait la tôlerie. Il m'a dit, Bishop Eli, le jour où ta voiture a un problème, je te répare cela gratuitement. Waouh! C'est pour te dire simplement comment il y a des gens qui m'aiment. Mais les gens, quand là où Pierre a tombé à dans jardin au cas haï moins. Quand le pierre tombe sur ton jardin, ces gens-là qui sont concernés, ils sont fâchés contre moi parce que je leur dis leur vérité. Moi, mon message, j'espère que tu vas les passer sur TikTok. Oui, je vais prendre cette partie si tu le veux bien. Mon message, je dis aux hommes afro, prenons soin de notre progéniture. Occupons-nous de nos enfants. Et arrêtons de maltraiter nos épouses. Ton épouse, c'est la mère de tes enfants. Hein? Si tu aimes tes enfants, respecte leur mère. Comme tu aimerais aussi qu'on respecte ta mère. Voyez? Parce que lorsqu'on ne s'occupe pas de nos enfants, nous sommes en train... Jean-François, tu quittes l'Amérique du Sud. Acadiou, ça. Hein? Écoutez bien. Tu quittes l'Amérique du Sud, depuis l'Argentine. Tu montes jusqu'au Canada. Le pays le plus pauvre, c'est le pays des nègres. Le pays le plus sale, le plus bas, c'est le pays à nègres. Haïti. Est-ce que je mens? Dans toute l'Amérique latine. Je suis allé en Guatemala, j'ai vu autre chose. J'ai voyagé dans toute l'Amérique latine. Mais si tu vas, le pays le plus pauvre, et quand tu prends toutes les populations du monde, dans toutes les sociétés du monde, là où il y a mixage racial, hein, les gens qui sont à bas de l'échelle sociale, c'est les afros. Ah ouais?
Mais tu vas aux États-Unis, on est en bas de l'échelle. Tu vas même en Guadeloupe maintenant, on est en bas de l'échelle. Tu vas en Martinique, tu vas en Afrique, on est, même dans ton propre pays, on est en bas de l'échelle. Les Chinois nous doublent chez nous, les Indiens nous doublent chez nous. On est vraiment les derniers, les derniers du peloton. Parce que nous pas ni solidarité. Nous pas ni nègre qu'a trahi nègre qu'a maltraité nègre qu'a envié nègre. Nous pas ni solidarité. Alors que les Juifs, ils sont solidaires. Les Juifs sont solidaires. La solidarité, il faut, Akadi, faut nous aimer les uns les autres. Il faut nous souder. Moi, tu sais, j'habite, mon église était à Bergevin. Il y avait un grand magasin en face. Vous voyez, en face, pas loin de mon église. Quand je voulais acheter corned-beef, acheter à manger, je prenais ma voiture, j'allais derrière là où j'étais, j'allais dans un magasin haïtien. J'ai acheté chez les Haïtiens. Parce que c'est mon frère, je veux le bénir, je veux le soutenir. C'est ça la solidarité. Il faut qu'on soit solidaire, qu'on se soutienne. Ok. Voilà, les moments de l'émission bout. Émission finie, mais j'espère que ça te passe un bel petit moment. Comme d'habitude, tu as été percutant. On se revoit le mois prochain pour une autre édition, le Radio Show. Merci, mon ami Pasteur Eli. Numéro de téléphone, Pasteur 0660 75 79 10. C'est sûr? Ouais. Redonne le nom à nouveau. 0660 75 79 10. Peu importe l'heure, on peut te contacter? Peu importe l'heure. Et si on n'a pas qu'à parler, ou laisser message sur WhatsApp. Merci en pile, les moments de l'émission bout, émission finie, Kembe fort, Kembe solide, émission diffusée sur Télé Antilles, Free, Orange et Bbox. Le Radio Show, nous prenons rendez-vous dans 15 jours pour une autre édition. À très bientôt, au revoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.